BoJack mort ou vivant? Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fin de cette super série d'animation qui a été BoJack Horseman sur Netflix, parce que c'était la dernière saison et on n'aura sûrement rien d'autre. Et déjà, je voulais commencer par vous parler du teasing, parce que le teasing, il a été très habilement fait de la part de Netflix cette saison, puisqu'on a eu le droit à toute une fausse bande-annonce en fait qui nous vendait cette fin de saison comme une rédemption pour BoJack où il pourrait enfin et finalement vivre une vie heureuse. Sauf que c'est pas du tout ça, même si le premier épisode en fait il va dans ce sens-là où il apprend à devenir professeur et malgré les problèmes qu'il a à justement entamer cette nouvelle fonction et qu'on peut se dire que son seul vrai problème c'est sa relation avec Hollyhock qui a découvert à la fin de cette première partie que en fait BoJack il avait fait des trucs vraiment pas cool. Bah à la fin de ce premier épisode il va se conclure sur un appel de Bambi à la famille de Serre qui lui dit d'éloigner les journalistes et ça remet tout en question alors que BoJack là il repartait vraiment sur des bonnes bases saines après sa désintox. Bah là il menait vraiment une vie équilibrée loin de tous ses anciens soucis, même si en fait ce qu'il recherchait vraiment depuis le début de cette saison c'était de se rapprocher de Hollyhock, c'est pas pour rien aussi qu'il a accepté ce job, bah tout va dégringoler rien qu'à la fin de cet épisode. Et le deuxième épisode même de cette saison, il est assez habile, je sais pas pour vous, mais moi j'ai énormément apprécié le fait qu'on voit l'épisode sous l'angle de quelqu'un d'autre en fait. On voit Diane qui vit toute sa nouvelle vie à Chicago avec son copain et qui a beaucoup de mal à écrire son livre. Parce que voilà, c'est vraiment la conclusion du personnage qui nous est amené à la fin de cette saison, c'est toujours quelqu'un qui a eu envie d'écrire sur ses problèmes, sur les différentes choses qu'elle a vécues et toutes les choses qui la torturent en fait. Sauf que là, avec tous les antidépresseurs, même si en fait cette histoire d'antidépresseurs, je trouve qu'elle a pas vraiment été réglée, puisque justement elle veut arrêter d'en prendre, elle trouve que c'est trop fort, mais on n'en reparle pas vraiment. Mais en fait, elle écrit un livre totalement joyeux. Et elle est encore une fois pleine de contradictions, elle se pose énormément de questions quand elle arrive aussi au spectacle de BoJack avec Princesse Caroline et Todd. Mais donc ça va marquer le début de cette dégringolade où justement en fait les journalistes qui ont enquêté sur Sarah Lynn veulent parler à BoJack parce que c'est normal, ils vont sortir leur article et c'est une situation d'urgence où même les personnes les plus proches de BoJack, bah BoJack il n'y a jamais réussi à avouer ce qu'il avait fait à Sarah Lynn. Et au moment où on pense que tout va aller mieux en fait, parce que après la première interview, il s'en sort assez bien, bah il retombe dans ses vieux travers en fait, il en veut toujours plus, il sent qu'il peut rebondir dans le business et tu vois que c'est un petit peu son autre problème, il n'y a pas que l'alcoolisme, mais vraiment tout cet engouement, toute cette envie en fait de retourner dans le monde du showbiz, c'est aussi ça qui va le perdre. Et alors que Princesse Caroline, elle lui dit clairement de pas retourner faire une deuxième interview, bah il va se faire démonter. Et pour moi, ça a vraiment été une scène forte cette saison, parce que ça nous met en perspective tous les éléments qui se sont passés durant ces 6 saisons où on a appris à connaître BoJack. On a appris même à le pardonner en fait, à se sentir triste pour lui, à l'encourager. Et on se rend compte qu'au final, c'est vrai qu'il a fait énormément de mal. Il a fait tellement de mal que quand la journaliste, elle lui en parle, bah, il n'y a pas que BoJack qui sent mal par rapport à ça, mais personnellement, moi je me suis même dit, ouais, c'est vrai, comment j'ai pu soutenir un personnage comme ça? C'est vraiment compliqué et ça nous montre vraiment comment en fait écrire un bon personnage de série. Parce que pour le coup, là, on était en totale empathie avec BoJack si on a suivi toutes les saisons. Et nous rappeler tous les faits, malgré qu'il ait essayé de chercher une rédemption, bah en fait c'est juste terrible, et c'est vrai que c'est normal quand on apprend que l'épisode d'après, il va pas être pardonné et que tout le monde le déteste. L'épisode suivant, il va donc être assez poignant parce que je trouve ça vraiment, mais vraiment bien fait de la part de BoJack Horseman. C'est vraiment, encore une fois, tout en subtilité en fait, puisqu'il a vraiment peur d'ouvrir la lettre que Hollyhock lui a envoyée. Et durant tout cet épisode où justement il se retrouve vraiment un peu seul face à lui-même, accompagné d'un mec qui veut juste faire un nouveau film et qui lui aussi est totalement perdu, bah t'as une vraie tension parce que tu le vois durant tout l'épisode essayer d'appeler Hollyhock, mais tout le temps, et même à la fin quand il tombe sur le fait que justement elle a carrément changé de numéro, tu te dis, mais je me suis dit c'est vraiment terrible pour lui. Et ne pas voir cette lettre, c'est à la fois très frustrant en fait, mais aussi la meilleure chose qu'il pouvait faire. Parce que la mise en scène, encore une fois, dans BoJack Horseman, elle est assez forte pour que ça se passe de mots en fait. On n'a même pas besoin de savoir ce qui s'est passé pour comprendre que là, ça l'a vraiment ébranlé. Il s'en remettra pas et c'est donc
Ça, c'est la dynamique sur laquelle on va aller jusqu'à la fin de la saison pour les 3 derniers épisodes. Et bien sûr, je vais vous parler de la théorie de la mort de BoJack parce que c'est un fait qui revient assez souvent sur internet en ce moment. Mais donc, il redevient alcoolique et il est face à lui-même et même face à sa directrice vers qui il pourrait rejeter la faute. Sauf que toute cette série, en fait, ça a été BoJack qui rejette sa faute sur quelqu'un d'autre pour au final se rendre compte que le problème c'est lui. Il peut pas toujours se dédouaner. Et c'est vraiment ça l'essence du personnage de BoJack. Et c'est vraiment ça l'essence du personnage de BoJack, c'est quelqu'un qui fait des choses, qui regrette et qui en a marre de juste tout détruire et surtout ses relations avec les gens parce qu'il y a des personnes qui l'aiment malgré tout et il veut pas gâcher ses relations. Et ce qui s'est passé avec Olior, ça l'a tellement détruit que voilà, il se retrouve à la fin de l'épisode, alors qu'il n'a même plus sa maison, à rentrer dedans en volant une voiture, en défonçant le portail, en défonçant tout, en buvant, parce qu'il est retombé dans l'alcool, et tu tombes sur un blackout. Et l'avant-dernier épisode, franchement, je sais pas pour vous, mais moi, j'avoue que je l'ai pas trop apprécié. Peut-être parce que je les ai binge-watchés, en fait, j'ai tout regardé à la suite, mais j'ai trouvé que c'était un épisode déjà qui sortait du lot, donc bon point ou mauvais point, mais je trouvais qu'il cassait un peu le rythme. En même temps, c'est l'épisode de la mort de BoJack, c'est pas n'importe quel épisode, donc peut-être qu'il fallait ça. Et donc on a tout un épisode métaphorique avec cet oiseau rouge qui représente la vie de BoJack, ce liquide noir qui représente à la fois l'eau qui est en train de rentrer dans son corps et en train de le tuer, et justement tous ses regrets. Mais voilà, on a le plaisir de rencontrer des personnages, en fait toutes les morts ou les personnages qui ont affecté BoJack, même si c'était assez étrange de retrouver secrétariat à la place de son père. Je pensais que c'était un choix assez judicieux, vu qu'on n'avait pas vraiment vu son père durant toute la série. Et voilà, c'est un épisode où tout le monde va expliquer sa propre vision des choses et où tu te rends compte qu'il y a vraiment plein de points de vue différents par rapport à tout ce conglomérat du showbiz, et tu vas naviguer en fait dans les regrets de BoJack, les vrais regrets, ce qui lui fait vraiment mal. Et c'est vraiment comme une petite pépite pour tous ceux qui ont suivi la série, parce que voilà, je pense que ceux qui ont jamais été à fond, ils pourraient se retrouver un peu perdus dans cet épisode où on nous parle beaucoup de Sarah Lynn, de son ami qui avait le cancer et de sa mère, sauf que ça fait assez sens pour nous que c'est vraiment les points sur lesquels il a vraiment du mal. Et donc toute cette fin d'épisode, c'est lui qui court et s'enfuit et se fait rattraper et il l'appelle Diane. Et c'est assez beau parce que BoJack Horseman, au final, c'est peut-être juste l'histoire de la relation entre BoJack et Diane et l'évolution de ces deux personnages qui soient ensemble. Et au final, on arrive sur un dernier épisode qui est étrangement satisfaisant. Et heureusement qu'on avait ces derniers épisodes, parce qu'avec l'avant-dernier, on terminait quand même sur quelque chose de très glauque quand même. La mort de BoJack comme ça, noyé dans sa piscine, déjà c'était bien vu, parce que durant tous les génériques, on avait vu ça. Mais tomber sur ça à la fin d'une série qu'on a suivie pendant tant de temps, bah ça faisait un peu mal quoi. Et donc heureusement qu'on a eu ce dernier épisode. Hollywood, c'est redevenu Hollywood. Bon, c'est pas Hollywood, mais voilà. Et ça, symboliquement, ça marque vraiment la fin de la série. Comme quoi, il y a vraiment un cycle qui s'est terminé dans cette série, avec le début, avec la lettre qui se perdait. Mais donc voilà, on le voit retourner à ses activités en fait de théâtre, même s'il est en prison, et en fait on se rend compte que ouais, il arrive à tenir un rythme de vie, c'est juste que c'est assez compliqué à l'extérieur, mais que il a toujours cette volonté en fait de faire mieux. Et donc cet épisode il est très très intéressant parce qu'il va se diviser en juste 4 discussions avec des personnages. La première discussion, c'est avec Mr. Peanut Butter, où en fait, il va littéralement lui avouer son amitié, en fait. Si toute la relation de BoJack et Peanut Butter, c'est cette recherche d'amitié, bah là, au final, on l'a. Peanut Butter, cette saison, il a appris à vivre seul, en fait, à plus être dépendant d'une femme, avec sa chienne qui est partie, ne le prenait vraiment pas mal. Et au final, donc, c'est un personnage qui s'est accompli en restant seul, tout en devenant sincèrement l'ami de BoJack. Et ensuite on arrive à la réception qui est le mariage de Caroline et Judas. Il faut dire que... Non, je vais y revenir après, puisque BoJack il se sent assez mal à cette réception, et c'est assez mignon de voir que c'est Todd qui va l'extirper, en fait, qui va vraiment le mettre bien en le retrouvant juste tout seul sur la plage, qui va lui parler, comme Todd sait aussi bien le faire en fait. Et tant mieux, ça continue dans les belles fins, parce que Todd pendant cette saison, voilà, il essaye de reconnecter avec sa mère, et il gère un petit peu BoJack, alors que BoJack il était lui aussi perdu. Il lui demande de pas rentrer dans un appartement, et là, symboliquement, c'est lui qui l'extirpe de l'appartement, juste pour se retrouver tout seul avec lui, et lui parler, parce qu'en fait, cette relation, ça a été peut-être une des plus belles relations que BoJack avait. Et l'avant-dernière personne à qui il va parler, c'est bien évidemment Princesse Caroline.
Et Princesse Caroline, cette saison, elle a été géniale. Elle s'est développée en tant que femme forte, elle s'est développée au niveau de ses relations. Et en fait, tout le commentaire sur ce qu'ils sont en train de dire, c'est plutôt que pour une fois, Princesse Caroline, elle doit vraiment pas avoir peur. Elle doit s'autoriser le bonheur, même si elle a plein de travail, même si elle a un enfant, même si elle angoisse par rapport à ses anciennes relations. Il n'y a pas de souci en fait, elle doit lâcher prise et parfois juste accepter. Et le final qui est vraiment assez déchirant et que tout le monde attend, c'est vraiment cette conversation avec Diane. Parce que Diane, dans cette deuxième moitié de saison, voilà, elle était un petit peu torturée parce que son but à elle, ça avait toujours été d'écrire un livre sur tout ce qu'il a travaillé, en fait, tout ce qui lui faisait du mal au plus profond d'elle-même. Et elle pensait qu'il devait forcément être dramatique et que elle aussi, elle devait forcément être triste pour écrire ce livre. Sauf qu'au final, elle a réussi à l'écrire en fait. C'est très intéressant la relation qu'elle entame avec le fils de son copain en fait, parce que c'est une relation qui va lui faire mettre en perspective tout ce qu'elle écrit. Parce qu'elle écrit un livre joyeux qui... elle pense qu'il lui correspond pas du tout, sauf qu'elle va apprendre qu'elle n'a pas vraiment besoin d'écrire un truc super triste pour raconter sa vie. Elle peut raconter une histoire joyeuse et même vivre une vie joyeuse tout en ayant ces éléments tristes qui arrivent de temps en temps. Et donc voilà, c'est aussi énormément une saison d'acceptation. Même si le changement fait peur, elle s'accepte. Princesse Caroline aussi, et Bojack finalement en fait, ce qui est au centre de leur relation, c'est que Bojack, il avait peur de la détruire. Et t'as tout ce chemin en fait qui est parcouru, puisque elle lui en veut de l'avoir appelé alors qu'il était en train de se suicider et qu'elle était hyper loin et qu'elle pouvait rien faire. Sauf que Diane, elle a été forte et elle s'est pas laissée détruire par ça, et il y a que Bojack qui peut la remercier de tout ça. Et c'est assez mélancolique en fait la conversation qu'ils ont, et c'est même touchant, même si moi personnellement j'aurais aimé les voir ensemble. Ils vont pas être ensemble parce que, gros coup de surprise en fait, maintenant elle est mariée et en fait ça sonne peut-être avec cette musique, peut-être juste la fin de leur relation, peut-être que c'est juste terminé et qu'il faut avancer en fait. Et c'est donc sur ça qu'on termine la série, et c'est pour ça que je pense que la relation Diane et Bojack, c'était vraiment ce qui était au centre de la série, puisqu'on avait commencé avec cette relation pour écrire un livre, et que maintenant ils se détachent et ils s'acceptent et essayent d'avancer. Parce que tout le message de Bojack Horseman, parce que c'est une série qui parle de dépression quand même, c'est une série lourde, c'est que certes il va y avoir des événements terribles, c'est que certes il va y avoir des événements terribles en fait, sauf que quoi qu'il arrive, il faudra avancer, même si c'est petit à petit, et c'est ça, le rôle de Bojack maintenant, le but de Bojack maintenant, c'est juste d'être sobre, un jour après l'autre. Et même si c'est pas la partie la plus intéressante de sa vie, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour lui. Et donc on a cette fin douce amère en fait qui est exactement, mais dans toute la continuité de cette série, c'est vraiment ce mot doux amer, où en fait tu le vois qui est emprisonné, mais qui est heureux quand même de continuer sa vie et d'essayer de faire mieux de jour en jour. Et même si tu sais qu'il sera jamais avec Diane et qu'il va probablement se séparer d'elle, qu'il y a une personne qui l'affectionne énormément, et en plus que sa relation avec Hollyhock, c'est sûr et certain qu'elle continuera pas, bah voilà, c'est un message de courage en fait qui est envoyé avec ce dernier épisode qui dit qu'il faut continuer. Et c'est beau, et je préfère croire à cette fin justement parce qu'il y a une théorie qui dit que tout ce dernier épisode, il est fictif, et faut dire que c'est vrai, il a quelques travers qui sont vraiment chelous, parce que le fait qu'il ait 4 conversations comme ça semble pas hyper crédible, et en plus à chaque fois qu'il a ces conversations avec une personne dont il est extrêmement proche, c'est des conversations où il se retrouve quasiment seul. Peanut Butter, il est dans un resto avec Bojack, Todd, il est sur la plage avec Bojack, Princesse Caroline, elle est à son mariage avec Bojack, et Diane, elle est sur le toit avec Bojack. Et moi, je crois pas personnellement à cette théorie, pas par rapport au fait que théoriquement, ils pouvaient pas savoir que Judas et Princesse Caroline, ils allaient se marier. D'ailleurs, je trouve ça vraiment cool pour elle. C'est vraiment ce qu'elle méritait. Et ça, c'était une belle fin pour Princesse Caroline qui s'est toujours occupée des autres et qui accepte en fait quelqu'un qui fait que s'occuper d'elle. Mais donc ce qui me fait croire en cette vraie fin de cet épisode, c'est qu'on reste dans le thème de la série, parce que cette série, c'est pas une série profondément nihiliste, c'est pas une série en mode oui, Bojack, il souffre, et c'est tant pis, bien fait pour lui, c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe. Non, il y a toujours cette touche d'espoir, et c'est pour ça que ça mêle vraiment un sentiment particulier, et que je parle de doux amer, parce que c'est doux, c'est ce qui doit se passer, mais voilà, peut-être qu'on espère plus,
mais c'est ça. C'est tout le message en plus qu'il y a dans le titre du dernier épisode, c'était bien durant le temps que ça avait duré. Et c'est vraiment ça, BoJack, c'était bien durant le temps que ça a duré. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me commenter sur la fin de la série. En fait, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que pour le coup, c'est une série qui est mémorable. Moi personnellement, je trouve que ça fait partie des meilleurs programmes Netflix et même des meilleures séries d'animation. Ça a renouvelé le genre de l'animation pour adultes et je vais faire une série de conseils de séries sur ça. Comme ça, pour essayer de partager la série au plus grand nombre, parce que je pense que c'est vraiment une perle. Donc voilà, j'espère que ça vous fera pas trop bizarre. Moi, ça me fera bizarre de pas attendre les autres aventures de BoJack. En tout cas, ce sera tout pour moi. Allez, ciao, paix sur vous.